Depuis que nous sommes arrivés ici, il était environ 6h15. Nous avons croisé des rats dans ces bosquets. On n'a pas eu besoin de chercher beaucoup. On en a vu au moins une dizaine. Pourtant, comme vous pouvez le constater, on est en plein cœur de Paris. Nous ne sommes pas dans une décharge ou sur un chantier. Et il y a même une école à proximité. Pourtant, la mairie de Paris a mis des sous sur la table. On voit même ici une boîte, un piège à rats. C'est pas efficace ? Non, c'est pas efficace du tout. Les appâts sont pas renouvelés et les rats ne viennent pas dans ces boîtes, tout simplement parce que il y a de la nourriture à proximité. Et c'est vrai que les Parisiens, malheureusement, sont aussi parfois inciviques. C'est de la faute des Parisiens ? Pour une partie, oui, tout à fait. Mais c'est aussi lié aux techniques utilisées par la ville qui sont complètement dépassées. Vous voyez ici des terriers, tout est infesté dans cette plate-bande. Et au pied de l'école, c'est la même chose si vous filmiez. Donc il faut changer de méthode. Vous avez lancé un site de signalement, vous êtes allé à New York pour apprendre des méthodes des Américains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Il faut généraliser une technique que j'ai expérimentée aux États-Unis à New York, la glace carbonique, qui permet de manière totalement neutre pour l'environnement. C'est pas toxique ? Absolument pas, qui permet vraiment de travailler en profondeur dans le terrier et qu'il n'y a aucun risque pour l'homme ni pour les animaux, mais qui est très efficace. Les Américains l'utilisent depuis 18 mois. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le risque sanitaire n'est pas si énorme ? Le risque sanitaire, il existe. Le rat, il est vecteur de maladies. À Paris, on est quand même bien placé pour le savoir. L'histoire nous le rappelle. La gale sarcoptique, la leptospirose, c'est pas des mythes, ce sont des maladies.